Regarde ça, Barbie! J'ai appris quelques tours à Duchesse. Ça va forcément impressionner ses propriétaires. C'est parti! Duchesse, assise. Essaie d'attraper ta queue. Maintenant, redresse-toi et fais la belle. Qu'est-ce que tu en dis? C'est génial. Bizarre, mais génial. Sache que juste au cas où, je connais quelques tours, moi aussi. Toc toc! As-tu des choses en plus pour mon vide-grenier? Chelsea, regarde autour de toi, j'ai désencombré toute ma chambre. Je me libère de mon quotidien matérialiste. De quoi? Vraiment? La musique, ce n'est pas être matérialiste, c'est une façon de vivre. Alors il faudrait autre chose que des CD. Comme ça, par exemple. Une photo dédicacée par Hello Creamy. Si tu crois que quelqu'un la voudra. Disons que c'est un autographe louche, étant donné que Hello Creamy n'est pas une vraie personne. C'est ça qui le rend aussi spécial. Je le prends. Ok, prends tout ce qui ravit ton cœur. Bon, alors, j'en étais où, moi? Ah, voilà. Prête, Duchesse? C'est à toi. Oui, vas-y, Duchesse! Allez, Duchesse! Allez, Duchesse! Génial! Oh, mais c'était trop bien! Ses propriétaires seraient fous de la vendre! Eh bien, Harriet, penses-tu que les propriétaires de Duchesse seront impressionnés? C'est ce qu'on va découvrir. Ils viennent juste d'arriver. Pardon. Ce sont eux les propriétaires de Duchesse? Les Riordan! Ah, ces animaux! Prête? Ce doit être agréable de ne devoir penser à rien à part son prochain jeu. Barbie, on y pense à beaucoup de choses, au contraire. Elle a des papillons à pourchasser, des os à enterrer, des tours à apprendre. Oh oui, bien sûr. Et elle doit aussi nous protéger Nous protéger de quoi? de plein de choses dangereuses autour de nous et que l'on n'imagine même pas. Pas vrai, Oni? Quel genre de choses, Chelsea? Vous avez vu le jouet Queen de Rookie? Non, désolée. Alors, quel genre de choses? Eh bien, j'imagine que je peux te le dire maintenant. Il y a quelques nuits de cela, pendant que tout le monde dormait, DJ a découvert un effroyable complot. Rookie, Oni, posez ça. Écoutez, il y a un problème avec le jouet Queen. Le crocodile Queen et qui fait peur? C'est un alligator, Oni, pas un crocodile. Les crocodiles Queen ne vivent qu'en Asie et en Afrique. Je ne lui ai jamais fait confiance à ce machin. Un de ces jours, je vais l'attraper et le mordre et le mâchouiller et le secouer. La violence ne résout jamais rien, Rookie. Qu'est-ce que tu as vu, DJ? Je ne peux pas vous le dire ici. Organisons une réunion top secrète. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Réunion top secrète, ta fille. Oh, chic! J'adore ça! Et là, ils se sont glissés dans leur cachette secrète. Alors, les petits chiens discutent entre eux. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'ils s'écrivaient des lettres? Enfin bref, revenons à mon histoire. C'était l'un de ces matins à Malibu où la vie ne pourrait pas être plus belle. Oups, désolée. Puis, c'est devenu encore mieux. J'y crois pas. Mais c'est pas grave, on n'avait pas besoin de ce disque. Non, je ne parle pas du disque. DJ Chipshot s'est tordu le poignet en faisant tourner ses platines un peu trop vite. Vous savez, le DJ dont je fais les premières parties, il veut que je le remplace au Fun Fling. Waouh! Au Fun Fling, ce gigantesque festival de musique dans le désert. Avec des milliers et des milliers et des milliers de spectateurs. Daisy, tu vas assurer un spectacle pour un public plus nombreux que toute la population de Malibu. D'accord, j'ai saisi. Il y aura du monde. Fantastique! Comment sifflent les supporters de foot?
Je voudrais tant savoir siffler. Daisy, c'est extraordinaire, pas vrai? C'est ton rêve. Et je pourrais dire que je te connaissais déjà le jour où, parce que ça va être le jour où. Je vais te créer un look d'enfer. Quelque chose de voyant, mais pas d'aveuglant. D'accord, aveuglant si tu veux. Et compte sur moi pour plonger dans le public. Attention en bas! Tu sais ce que ça veut dire? On part en tournée? On part en tournée! Dans le camping-car de Barbie? Oui, en tournée dans un camping-car de rêve. Nous étions tous ensemble quand... Le courrier, là? Génial! Ah, Chelsea! Est-ce que ma boule disco tournante est enfin arrivée? Non, mais si tu avais envie d'un truc plutôt bizarre, il y a ici une énorme enveloppe robot. Une enveloppe robot? Quel genre d'enveloppe robot? Avec un robot dessus. Regarde, plutôt robotesque, non? Incroyable, il y a un véritable robot dedans? Non, mes dessins ont été sélectionnés pour la finale de la convention robotique. Écoutez ça. Merci de rejoindre les autres finalistes pour profiter de cette occasion absolument unique de réaliser tous vos rêves robotiques à RobotCon. Oh, Barbie, c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que je vais pouvoir transformer un simple devoir de physique en véritable robot lors de la convention robotique la plus importante du pays ce week-end. Week-end. Vous savez quoi? Je ne m'intéresse pas trop à ces robots idiots. Tu étais au bord de l'évanouissement quand tu as ouvert la lettre. Oui, mais ce n'est pas comme si la robotique allait un jour sauver le monde, vous voyez? Je veux dire, sauf si vous avez l'intention d'explorer des planètes lointaines ou... Ou accomplir des opérations chirurgicales à distance. Il est hors de question de manquer votre 20e anniversaire. Qui se chargera de tout organiser ou de placer les décorations? Tu sais quoi? Je m'en chargerai. Ce n'est pas difficile d'organiser des petites fêtes comme tu le fais. Nous pourrions faire en sorte que la visite de la Fée du Toit soit une expérience magique que Chelsea n'oubliera jamais. Tu as vu cette étincelle dans son regard? N'essayons même pas de résister. Compte sur nous. Parfait. Alors, qui a un petit pingouin? Très bien. Personne n'a de petit pingouin. Ce n'est pas un problème. On pourrait juste lui faire croire que Dr Ernesto est ici. Comment? Peut-être en essayant d'imiter le cri du pingouin? Comme... Si tu peux en faire un qui ne s'étrangle pas, mais tu es tout prêt. Alors, maintenant, on va s'occuper de la Fée du Toit. Il nous faut des pétales roses et aussi une flûte. C'est parti! Vous êtes prêtes? Attention, la famille Roberts, à 3! 1, 2, 3! Regarde, des pétales de fleurs roses. C'est vrai? Waouh! Et il y en a plein dans les escaliers aussi. C'est peut-être la Fée du Toit qui les a déposés? Waouh! Peut-être? Alors ça, c'était extraordinaire. Papa! Oh, mais allez, demain soir, c'est l'équinoxe. Je m'échauffe, c'est tout. C'est quoi l'écalox? L'équinoxe, c'est un équilibre cosmique parfait du jour et de la nuit. Même les œufs peuvent ressentir l'harmonie des sphères célestes et tenir en équilibre sur eux-mêmes. Oh! Notre tradition, c'est de sortir à minuit pour regarder les météores et faire tenir des œufs en équilibre. C'est amusant. On boit des chocolats chauds, on mange des pizzas aux œufs et au curry. Et papa aime bien raconter plein de mauvaises blagues. Mauvaise? Mais tu adores mes blagues. Tu sais, je n'ai plus 6 ans, papa. L'âge n'est pas important. Et pourquoi vous ne m'avez jamais parlé de ça? Eh bien, tu devais dormir quand on sortait. Oui, c'est notre tradition père-fille. Tu sais, comme le traditionnel concours de funambules de papa et Stacy. Ah,
Et Et à la deuxième place du classement, George et Stacy Roberts. deuxième? Deuxième? Qui est meilleur que nous? Bon, on ne fait pas le poids. Ou encore, le traditionnel salon du jeu vidéo où vont papa et Skipper. Ça a l'air trop bien! Moi aussi, je veux une tradition. Et comment? Quand j'aurai rangé les courses, on réfléchira à une tradition. Super! Barbie avait à peu près ton âge à notre premier équinoxe. Au fait, ça tient toujours pour demain. Bien sûr, oui. C'est le soir de l'année que je préfère.